Coucou tout le monde, donc on se retrouve comme prévu pour une petite vidéo ce vendredi, un petit IMM, voilà, ça va faire un mois, de toute façon, ça doit faire 4 semaines aujourd'hui que j'en ai pas fait. Donc comme tous les mois, petit bilan des nouveaux arrivants de ma palle, je pensais que ça allait tourner autour de 10-12, je m'étais pas forcément rendu compte qu'il y avait plus d'arrivants que ça, et puis finalement c'est en les sortant. Voilà, je tourne à 20 comme d'habitude. Donc, mais en même temps, il y avait plein de suites qui sortaient, qui faisaient envie, des nouveautés. Donc forcément, comme tous les mois, craquage. Donc pour commencer, comme d'habitude, les indispensables, puisqu'il y en a tous les mois, les petites sorties Milady. Donc j'ai craqué pour le tome 1 de Wayne Nest, de Jess Haynes. Donc traqué. Voilà, nouvelle série. Comme d'habitude, nouvelle série, ça veut dire qu'on a envie de tester, qu'on veut voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Donc forcément, il a rejoint ma palle. Une suite, malgré le fait que je n'ai pas lu encore le tome 1, le tome 2 de Belladonna, Soif de sang de Michelle Rowan. Voilà, pas lu le tome 1, mais en général, c'est vrai que si j'entame une série, je lis au moins les 2 premiers tomes, donc le tome 2 était un petit peu indispensable. Et puis bon, en même temps, c'est l'auteur de Sarah Dearly que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps et qui est super bien passé. Donc voilà, là, le tome 2 était juste indispensable, comme tout le reste d'ailleurs. Et pareil, ça on ne peut pas passer à côté. Donc Cat et Bones, chasseuse de la nuit, de Jenny and Froze. Voilà, il me semble que c'est un petit recueil de nouvelles. Non? Je vois chapitre 1, 2, 3, 4. Oui, ça doit être ça quand même. J'ai même pas regardé. C'est juste hallucinant. Bref. 3 inédits. Ouais, ça doit être ça. Des petites nouvelles. Donc, de toute façon, ça réfléchit même pas. C'était dans les sorties. Ça rejoint la palle. Et le dernier, malgré le fait que je n'ai toujours pas commencé, j'ai le tome 1, le tome 2. Ils ont rejoint ma palle. Ils attendent bien gentiment. Mais voilà, c'est vrai que j'ai décidé de compléter la collection. Je voulais attendre un petit peu, puis finalement, l'autre jour, ce pauvre tome 3 était tout seul en rayon. Donc voilà, je suis repartie avec. Je sais que ça se lira, c'est pas le souci. Donc, faut juste que je trouve le temps de sortir les précédents. Ensuite, alors, hop, on va mettre ça pour pas que ça tombe. Je me suis laissée tenter donc par le tome 1 du pack des Marches-Ombres, Elana de Pierre Bottero. Voilà, tout simplement parce que je crois bien aussi qu'il est dans un de mes challenges jeunesse peut-être. Je sais plus. Je sais que voilà, il était déjà dans celui de l'année dernière, je ne l'avais pas acheté, donc je ne l'avais pas lu. Donc voilà, je suis tombée dessus, je suis repartie avec. Les 2 suivants, je comptais pas forcément les acheter. Maintenant, les avis super positifs m'ont fait craquer. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 d'Il était une fois. Donc le tome 1 au 12e coup de minuit et le tome 2 La Belle et la Bête d'Héloïsa James. Et c'est chez J'ai lu, voilà, parce que je pense qu'on est pas mal à avoir vu passer les avis super positifs. Alors, je ne citerai personne, les personnes se reconnaîtront, mais voilà, celles qui l'ont lu, les chroniques sont super positives, donc ça donnait juste super envie. Et puis voilà, cet univers conte de fées un peu revisité, j'avais envie de voir ce que ça donne, donc j'avais pris que le tome 1, et puis la semaine d'après, je suis tombée sur le tome 2, donc je suis partie avec au moins maintenant. J'ai les 2 sorties, donc j'ai de quoi me faire plaisir à l'occasion. Et ensuite, voilà, petite sortie de chez J'ai lu toujours du mois de février, mars, je sais plus, peut-être bien fin février. Le tome 12 de la Communauté du Sud, Mort sans retour de Charlène Harris. Alors celui-là, c'est juste horrible parce qu'en fait, j'ai commandé la VO à sa sortie l'année dernière en mai. Et je l'ai entamé en août. J'ai arrêté au tiers tellement ça me saoulait, je me faisais chier au possible. J'étais à 2 doigts de la panne livresque et j'ai toujours pas réussi à le reprendre. Donc voilà. De toute façon, comme en plus j'ai les 2 collections, j'ai voilà la VO en grand format Acebook et la petite en format J'ai lu. Voilà, la VF a rejoint ma palle et je vais m'y mettre. Je vais le reprendre du début parce que ça m'a tellement saoulé que j'en ai pas retenu la moitié. Je vais le finir et voilà. Et en même temps, il en reste plus qu'un. Donc le tome 13 sera le dernier. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps qu'on arrive à la fin parce que là, ça me passionne plus des masses. Donc voilà. À défaut de finir le grand format VO, je vais me taper le petit format VF. Ensuite, tchouk, deuxième pile.
Dans les petits indispensables qui sortaient début mars, il y avait le tome 8 des Seigneurs de l'Ombre, donc le Cercle Infernal de Jenna Showalter dans la collection nocturne de chez Harlequin. Comme d'habitude, je suis pas enchantée du tout par le fait qu'on m'ait changé complètement le format du livre. Le titre, on perd toute la partie, voilà, le gardien des ténèbres, non, c'était pas le gardien des ténèbres, mais voilà, la citadelle des ténèbres, la rose des ténèbres. Voilà, on n'a plus de ténèbres, là on tombe dans le cercle infernal. Je suis pas fan non plus, puisque ça faisait 7 tomes que, s'il y avait un truc qu'on pouvait pas leur reprocher, c'était au moins de rester cohérent. Sur le visuel, voilà, on était dans des couleurs bleues, violettes, des couleurs froides. Et alors là, on nous change tout pour nous passer une couverture orange. Donc, je suis encore juste un petit peu plus énervée. Mais voilà, de toute façon, je viens de lire le tome 7. Donc, le tome 8 devait obligatoirement rejoindre ma palle. Ensuite, alors, un petit peu le même souci que le tome 12 de la Communauté du Sud. Ça, c'est pareil, c'est une petite sortie. Donc, Michel Lafont-Poche de ce mois-ci. Il me semble que c'est sorti le 7. Le tome 1 d'intuition de J.R. Ward, à fond dans la confrérie, Rachel Ward. Celui-ci, c'est juste horrible. Je l'avais acheté en VO à sa sortie. J'ai commencé à le lire, j'ai arrêté, je crois bien que c'est à 40%. Bon, finalement, j'ai vu qu'il fallait insister un peu plus, que ce tome 1, c'était pas le plus réussi, mais que la saga valait vraiment le coup. Donc, j'ai retenté la lecture VO, c'est toujours pas passé. Donc, je vais tenter la VF. Au moins ça passera plus vite, donc avec un peu de bol j'accrocherai un petit peu plus, donc voilà. Bon, en même temps 7 €, voilà, fallait pas non plus se prendre la tête. Si enfin j'arrive à le finir, je serais contente d'avoir dépensé mes 7 €. La suite, eh ben oui, petit achat France Loisirs du mois, forcément pas le choix. Enfin, pas le choix, j'avais encore le temps, mais bon, c'était l'occasion, j'y suis passée. Donc je suis ressortie avec quelques livres. Le premier, alors le visuel et le titre me faisaient super marrer, donc rien que pour ça. Puis voilà, le résumé me parlait bien. Maintenant, finalement, les chroniques que j'en ai vues, c'est pas forcément super positif, mais j'ai bien envie de le tenter. Donc tout le monde n'a pas le destin de Kate Middleton, de Fred Ballard. Donc dans la petite collection, piment à pas cher, la petite collection à 10 €. Voilà, je pense que ça valait le coup, ça valait pas la peine de se prendre la tête. Pressée de voir ce que ça donne, quand même, de me faire ma propre opinion dessus. Le deuxième, juste un indispensable, l'épopée du perroquet de Kerry Reich. Ouais. Donc toujours pareil, en édition France Loisirs, piment. C'est pareil, je dénoncerai personne, mais les personnes se reconnaîtront. Quand il était sorti l'année dernière, il y a eu énormément de bons avis sur ce livre. Que ce soit en vidéo ou en écrit, donc ben voilà, là c'était juste pas possible que je passe à côté. Il fait petite bricounette, mais en même temps il fait pas tant de pages. Ah bah si, on a plus de 500 pages. Ouais, c'est écrit gros, il y a du dialogue. Mais enfin voilà, les avis étaient tellement positifs que de toute façon je voulais le découvrir, donc c'était l'occasion. Et le dernier que j'ai pris chez France Loisirs, voilà, c'est une suite, il me la fallait. Donc le tome 2 de la trilogie Crossfire, Regarde-moi de Sylvia Day. Voilà, le tome 1, j'ai vraiment adoré. Ça avait été une très bonne découverte, donc j'ai hâte de me replonger dans ce tome 2 avec Gaydon Cross, découvrir comment les choses vont évoluer. Voilà, je pense que c'est une lecture qui va arriver très vite dans mes prochains, c'est lundi, que lisez-vous, peut-être même dès la semaine prochaine. Bon, comme Regarde-moi, voilà, le troisième tome de la trilogie Fifty Shades était sorti, donc de L. James, 50 nuances plus claires ce coup-ci. Ben voilà, c'est vrai que j'ai lu le tome 1, le tome 2 attend encore un petit peu, je pense qu'il va sortir assez vite. Je m'étais dit que tant qu'à faire, voilà, je voulais le lire, mais c'était pas archi pressé, donc j'attendais la sortie du tome 3. Ben maintenant, je vais pouvoir m'y lancer tranquillou et découvrir cette suite, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour tout, hein, pas que pour celui-là. Tout ce qui a rejoint ma palle, en général, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est rarement par manque de motivation. Enfin, voilà. Comme d'habitude, je m'égare. A aussi rejoint ma palle, donc ma lecture en cours qui est Romeo Forever, donc la suite de Juliette Forever de Stacey J. Donc c'est chez Milan dans leur collection Macadam. Voilà, le tome 1 était juste, j'ai vraiment passé un super moment. Roméo avait un potentiel aussi. Voilà, on suivait l'histoire de Juliette, mais on sentait que le Roméo avait du potentiel par derrière.
Donc c'est mon partenariat Livre Addict et je dois dire que pour l'instant ça se passe très bien, ça passe tout seul. Donc voilà, hâte de le finir. Ensuite, alors j'ai fait des petits trocs et donc le tome 3 de Sabina Kane, Le démon de la vengeance de Jay Wells, ça rejoint ma palle. Voilà, pareil, hein, je devais commencer le tome 1 cette semaine et la semaine dernière, je n'ai toujours pas commencé. Mais voilà, je l'ai en grand format aussi Orbit. Le tome 2, je l'avais eu, il me semble, en troc. Donc voilà, j'ai trouvé le tome 3 en troc, et ben super contente. Et c'est vrai qu'il faut que je me lance. Voilà, maintenant en avoir 3, quand même, ça serait ballot qu'en plus la série me plaise pas. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de réels soucis vu les très bonnes critiques qu'il y a. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. A aussi rejoint ma palle et élu depuis le tome 2 des Gardiens de l'Ombre, Clair de Lune de Rachel Ossorne, donc chez Pocket Jeunesse. Il est tout petit, il se lit en pas 24 heures, mais voilà, le tome 1, elle est juste super sympa cette série. Voilà, c'est pas de l'énorme inédit qui se, qui se démarque forcément de toutes les histoires du genre qu'on peut lire. Mais voilà, c'est super frais, ça se passe en forêt, on a juste envie d'aller crapahuter avec eux. Donc voilà, le tome 2 était sorti le mois dernier, il a rejoint ma palle, il est lu, et encore une fois, c'était un très bon moment de lecture. Ensuite, alors après, ce sont des épreuves non corrigées, donc des futures sorties, mais que des choses qui font super envie, que j'avais repérées depuis longtemps. Donc, voilà, c'était juste indispensable que ça rejoigne ma palle, alors que ce soit maintenant ou que ce soit à leur sortie réelle. J'ai reçu, donc ce matin, La révolte de Maddie Freeman, en épreuve non corrigée, donc c'est de Katie Kedlinski, rien que ça. Donc ça sortira chez Pocket Jeunesse le 2 mai prochain. Visuellement, je sais pas si ça vous parle, moi ça me parlait pas plus que ça, le titre pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la VF d'un livre que j'avais repéré en VO. Donc je vais vous afficher la couverture tout de suite parce qu'en fait, pour ceux qui font comme moi du repérage VO, je pense que ça va leur parler beaucoup plus. Donc voilà, la VF de Waken. Hâte de voir ce que ça donne parce que voilà, celui-là il est juste dans ma Wish VO depuis X temps. Donc là c'est pareil, je pense que dans les 2 semaines à venir il sort, il y passe parce que je veux vraiment le découvrir. J'ai aussi reçu donc les épreuves non corrigées du prochain dessin. Je vous en parlais de toute façon, c'était lundi dernier dans mon C'est lundi que lisez-vous puisque je compte le sortir. Je pense qu'il va être entamé avant la fin de la journée. Donc au bout du rêve, là aussi. Alors par contre, il n'y a pas encore le visuel, je vais vous afficher pareil la VO. Voilà. Je connais pas encore l'auteur. Par contre, c'est vrai que j'en ai vu tellement de bonnes choses que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc ça se commence dans la journée. Et les dernières, donc ce sont pareil, les épreuves non corrigées de Beautiful Dark de Jocelyn Davis. Et ça sortira le 20 juin prochain chez Pocket Jeunesse. Voilà, aussi une sortie VO repérée depuis très longtemps. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que donne finalement ce récit. Et voilà, on a fait le tour. Finalement, pas si longtemps que ça, c'est très bien. Donc, ben oui, comme d'habitude, vous l'avez que des choses qui font envie. Et après, c'est juste un problème de temps pour arriver à tout lire, mais voilà. Bon, ça reste quand même divers et varié. On a du jeunesse, pas mal de jeunesse, on a de l'érotique, on a de la bikini et tout. Donc bon, de toute façon, je pense de très bons moments à venir ou de belles découvertes à faire. Donc je vais pas vous déranger plus longtemps. De toute façon, je vais vous souhaiter un très bon week-end en espérant qu'on ait un peu de beau temps. Comme d'habitude, on croise les doigts pour que ça dure un peu. La neige n'est pas arrivée jusqu'à chez moi, donc on va croiser les doigts pour que ça continue. Et je vous dis de toute façon à lundi pour un nouveau point en vidéo sur mes prochaines lectures et passez un très bon week-end.